Les événements suivants se passent en Angleterre. Mais, est-ce que la France est épargnée? Vous avez été très nombreux à réagir à cette information. Comment est-ce possible, m'écrivez-vous? Oui, comment un tel système a pu se mettre en place sans qu'il y ait une réponse de l'État? Pensez 1 million de victimes. Premier élément, le communautarisme et le wokisme qui ont gangréné la société anglaise. Pour comprendre le niveau de complicité des services de l'État avec ces gangs, il faut savoir que la police, par exemple, anglaise, traite avec les représentants des communautés étrangères. Tommy Robinson révèle que des officiers de police de haut rang ont été pris en photo avec des chefs de gang et des trafiquants. Et lorsque les services de police entrent en relation avec des mafias, il y a des relations qui se créent, relations sonnantes et trébuchantes. La corruption ne fait guère de doute. Ensuite, ces quartiers sont des bastions de gauche. Les travaillistes ont eu ces affaires, les ont cachées, afin de gagner le vote communautaire. Enfin, l'idéologie woke, qui permettait l'inversion accusatoire. Celui qui portait plainte était qualifié de raciste, oui oui. Et cela a été confirmé par de nombreuses enquêtes. Le père de l'une des victimes a été arrêté par la police pour trouble à l'ordre public au lieu des auteurs. La police a refusé de confronter les auteurs, craignant que les gens ne protestent contre les gangs de Pakistanais, et ces crimes sont passés sous silence pendant des décennies. Pour justifier une telle omerta, il fallait trouver des prétextes. Les autorités et les journaux britanniques ont délibérément occulté le conflit par crainte d'émeutes. Le Times a refusé d'en parler. Le Guardian a publié un article qualifiant de racistes ceux qui ont donné l'alerte. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire. Elle nous révèle les mensonges de l'idéologie antiraciste. En effet, le wokisme de George Soros s'appuie sur le concept de racisme systémique. Seuls les migrants sont victimes de racisme selon ces tarés. Ces agressions mettent en pleine lumière le racisme anti-blanc. C'était la démonstration que tout ce qu'ils disaient était archi-faux. Et pire, tous ces gauchistes à bonne conscience ont abandonné les classes populaires qu'ils ont livrées à des prédateurs barbares. Les agresseurs, lit-on dans l'article, ont opposé les filles musulmanes, bonnes et pures, des communautés aux filles blanches, affirmant que les blanches méritaient d'être agressées. Horrible et terrifiant. Anne Coffinier, ex-diplomate. C'est très impressionnant de voir que cette histoire dans le nord-est de l'Angleterre dure depuis des décennies. Il y a eu des dizaines et des dizaines de plaintes qui soit n'ont pas été instruites, soit ont été classées sans suite. Il y a eu un dysfonctionnement à tous les niveaux. Les services sociaux ont montré du doigt ce qui se passait et ils ont eu peur d'être traités de racistes. Un tiers de ces jeunes filles étaient dans des conditions de déclassement social et faisaient partie d'une population très défavorisée. Et ce n'était pas intéressant de remonter ces sujets pour un certain nombre de personnes. Je vous mets l'extrait dans la description. La complicité est aujourd'hui sans contexte de la part des services sociaux, de la police, des politiques et de la justice, gangrénée par l'esprit de gauche. Et ce n'est pas un hasard si seul Tommy Robinson s'est dressé contre cet État mafieux. Et la complicité de certains services sont allés très loin. Lorsque la police a appris que des gangs s'approchaient des enfants aux portes des écoles, elle a caché l'information aux parents au cas où cela entraînerait des tensions communautaires. Tweet d'Elon Musk, mais qui mérite une petite traduction. Des tensions communautaires qui pourraient faire perdre les élections aux députés travaillistes ou à certains fonctionnaires lors de sous de table. Pour maintenir un tel système presque industriel, il ne manquait plus que la terreur. Ils ont arrêté tous ceux qui dénonçaient ce système. On se rappelle en effet qu'à l'automne 2024, les patriotes qui écrivaient sur les réseaux sociaux leur indignation ou qui manifestaient ont pris de la prison ferme. Et c'est ce Premier ministre qui refuse qu'il y ait des enquêtes sur ces gangs. Cela chauffe pour lui. Elon Musk. Starmer a été complice de l'affaire des agressions en Grande-Bretagne lorsqu'il était à la tête du ministère public pendant 6 ans. Oui, il a couvert cette affaire. Starmer doit partir et doit être inculpé pour sa complicité dans le pire crime de masse de l'histoire de la Grande-Bretagne.
Et bien évidemment, dans la presse aux ordres, on accuse Elon Musk d'être extrême droite. Vous brisez l'omerta sur un des plus grands crimes et vous êtes d'extrême droite. On commence à avoir l'habitude.